Voilà la solution que je te propose aujourd'hui à ton problème. Crie à l'Éternel. Il y a une solution, il y a un remède qui t'attend. Il faut simplement crier à l'Éternel. Pour ces problèmes-là, il faut simplement crier à l'Éternel. Dis après moi, crier à l'Éternel. Pour cette situation-là, il faut crier à l'Éternel. Pour cette maladie-là, il faut crier à l'Éternel. Pour ces problèmes de papier, il faut crier à l'Éternel. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, Seigneur dit, lorsque les enfants d'Israël implorèrent l'Éternel à cause des Madians, vous voyez, ils ont crié, mais leur prière était précise. Ils ont crié à propos de. C'est de cette manière-là qu'on doit apprendre à prier. Quand tu as mal, on t'a fermé les doigts dans la peau, toi tu dis, non, faut crier. Quand tu cries, la police va venir. On te tape, crie. On te tape, tu dis, tu écris, tu as un sac de boxe. Crie après moi, Seigneur. On va dire à tu vois, Seigneur. Ce n'est pas normal que tu souffres tant d'années de la même maladie. Crie après moi, Seigneur. Ce n'est pas normal que tu passes des années sans papier, sans document. Tout ce que toi tu fais, c'est des travail sous la table. J'interdis à cet esprit-là. Crie après moi, Seigneur. Que l'Éternel te délivre. Dis après moi, Seigneur. Que le Seigneur intervienne. Dis après moi, Seigneur. Qu'il le fasse dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Au nom de Jésus, c'est lui qui me donne le plus grand amen. Reçois sa délivrance. Reçois son miracle. Que mon Dieu le fasse. Crie après moi. Vous savez, quand on parle de crier, c'est aussi, dans d'autres expressions, on parle d'implorer, d'invoquer. Et dans certains cas, on parle de soupirer. Comme une biche. Si vous retournez dans le langage original, on parle des Zag, qui signifie cri de désespoir. Ils ont crié à l'Éternel, Seigneur. À un moment donné, il faut crier dans sa chambre. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de louer. Et le Seigneur dit, jusqu'à ce que tu vas crier. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles en Occident? Parce qu'on a des assurances santé. Mais ceux qui viennent de l'Afrique, on n'a que Dieu. C'est-à-dire, quand il y a un problème, au lieu d'amener quelqu'un à l'hôpital, on l'amène à l'église. C'est-à-dire, même mon niveau de la foi augmente. Parce que si l'église ne me donne pas la solution, je n'ai pas d'argent, je n'ai que Dieu. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu n'agit pas, je vais mourir là. Une des raisons, Anne pouvait aller dans la maison de Dieu. Cette femme-là hémorragique, elle a dit, j'ai tout dépensé, je dois venir auprès de Jésus. Certaines solutions ne viendront que dans la présence de Dieu. En criant, en demandant, oh Jésus. Est-ce que je suis à la bonne église aujourd'hui? Donnez-moi un miroir, parce que je sens comme si je me parle. J'aimerais te dire une chose. Il faut apprendre à... Écoutez, nous autres, on est comme des Neymar. Ça dit, tu me touches pas, je tombe. Ça dit que je ne traîne pas. Tu me touches, je tombe. Je crie. Oh, on t'a rien fait. Oui, tu m'as touché.